Bonjour, dans cette vidéo astrologique, je vais aborder un sujet très intéressant, une nouvelle lune du 10 mars 2024 qui se déroule dans le signe des poissons. Le signe des poissons est en astrologie le dernier signe mutable féminin, un signe d'eau qui représente la sagesse ultime. C'est donc un endroit où finit le savoir, les connaissances, les perceptions et tout baigne dans une eau parfois trouble, parfois claire et limpide, ça dépend. Et donc tout se dissout et un nouveau début de la nouvelle année astrologique représentée par le bélier se profile à l'horizon. Mais il est important de savoir qu'un poisson, tout est, disons, tellement intuitif, tellement, disons, seulement avec les indices, euh, avec les hypothèses, mais on n'a pas de certitude, euh, de preuves, on n'a pas du réel avec le signe des poissons, on n'a que des fantasmes, des idéaux, des utopies, des intuitions, prémonitions ressenties, sixième sens, tout ça c'est poisson, mais il manque les preuves, le concret. Donc ce n'est pas étonnant que le signe des poissons est souvent associé en astrologie au mensonge, tromperie, infidélité, arnaque, vu le côté amoral des poissons. Mais aussi à tout ce qui a trait à l'inspiration, création, originalité, transcendance et la connexion avec tout ce qui nous dépasse, l'éternité, l'universel, tout ce qui est universel. Donc ça appartient aux poissons. Vous voyez, donc c'est un signe euh, souvent mal aimé en astrologie, présenté comme fuyant, évasif, comme un signe qui manque de principe et d'authenticité et a souvent des attributions, des attributs comme tout ce qui est fallacieux, trompeur, appartient au poisson. Donc, mais moi, je dirais que c'est surtout insaisissable. Avec les poissons, on est dans un registre qu'on ne peut pas définir, nommer, euh, on ne peut pas saisir par un discernement, par les capacités cognitives, par expliqué par l'expérience, le vécu. Donc on est dans les non-dits et dans les suppositions et dans les hypothèses et dans la cogitation, mais surtout il y a une connexion très profonde à nos émotions et ce qu'on appelle l'amour universel. Je dirais que pour moi, enfin, les poissons, et surtout cette nouvelle lune en poisson du 10 mars, ça représente l'amour universel. Donc ce n'est pas l'amour passion, l'amour sensuel, charnel, ce n'est pas quelque chose en lien avec la relation encadrée par la loi. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les poissons, c'est l'amour total, absolu, qui dépasse les limites au niveau de la société, les limites au niveau de de ce registre terrestre. Avec les poissons, il y a un envol vers le haut. Et il y a aussi cette idée de voir en dessous de la surface.
des choses, enfin d'essayer de voir avec le poisson. Comme j'ai déjà dit, on ne peut pas être sûr que c'est vraiment ça, mais on peut capter par le sixième sens, par ses propres vécus intérieurs les plus infus, les plus latents, de quoi il s'agit. Donc, grâce à ces intuitions. Et donc, la nouvelle lune 10 mars 2024 va avoir lieu sur 20 degrés des poissons, Mercure 0 degré. Poisson, Vénus 27 Verseau, Mars 19 Verseau, Jupiter 12 Taureau, Saturne 11 Poisson, Uranus 19 Taureau, Neptune 27 Poisson, Pluton 1 degré Verseau, Nord 17 Bélier. Par rapport aux aspects Mars carré Uranus en orbe très serré, Soleil Lune conjonction en Neptune. Quand il s'agit des événements astrologiques, l'orbe, disons, autorisé, c'est-à-dire toléré, peut aller jusqu'à 10 degrés. Et ici, on a la distance de 7 degrés entre Soleil, Lune et Neptune en Poisson. Donc c'est vraiment une nouvelle lune avec toutes ces caractéristiques neptuniennes que j'ai évoquées tout à l'heure. L'absence du réel, l'absence du vrai, l'importance des intuitions et quelque chose d'universel. Oui. Donc, elle n'est pas très aspectée. J'en déduis qu'à part cet aspect Mars carré Uranus qui peut bousculer un peu et ramener les changements soudains et parfois quelque chose d'agréable ou de désagréable comme surprise et comme événement inattendu. Le reste est plutôt vraiment le calme neptunien, la sérénité des poissons qui arrivent à tout dissoudre et remonter la pente justement grâce à cette aptitude à tout, à laisser le tout se décomposer et se défaire et se désagréger sans trop se soucier de perte ou de changement. Avec les poissons, on a cette sagesse, une sagesse vraiment majestueuse, une sagesse innée à gérer les défis devant nous et à accepter. Les poissons, donc, comme le sigle l'indique, avec deux poissons qui nagent dans les directions opposées, il y a une idée qu'on s'adapte à tout, qu'on peut nager dans les eaux claires, dans les eaux troubles, qu'on gère le tout sans trop se poser la question sur, disons, le politiquement correct d'une action ou sur la véracité des choses. Donc on s'adapte, on change en faisant certaines démarches. Donc on continue. Donc l'important c'est apparemment de rester à flot, de ne pas couler avec cette nouvelle lune en Poisson. Et ça va se faire parce que la conjonction large à Neptune permet une bonne dose de résilience et un lâcher prise aussi. Les poissons pourraient aussi bien, disons, se débarrasser intuitivement de tout ce qui les dérange, de tout ce qui freine leur évolution et leur progrès. Donc ce n'est pas un signe très tenace, très rancunier, ce n'est pas un signe très combatif.
tout est dans la douceur, dans un cocon intérieur, dans un espace intime, enfoui, avec toutes les possibilités, avec toutes les idées qui arrivent comme ça, spontanément. Donc on est dans la spontanéité totale avec le signe des poissons. J'ai choisi un ouvrage, un film américain réalisé par Ulu Grobart avec Meryl Streep et Robert De Niro. Donc le film a été diffusé pour la première fois en 1984 et Falling in Love, justement, une illustration merveilleuse de ce qu'on nomme le vrai amour. Le vrai amour qui ne soucie guère d'obligations sociales, des liens officiels, du contexte réaliste et qui va au-delà des préjugés, des contraintes et du quotidien et des jugements émis par le bon sens, par la loi, les choses légitimes qu'on fait, qu'on ne fait pas. Donc avec les poissons, on est en dehors de ce contexte de ce qui est autorisé ou de ce qui est conseillé. Avec les poissons, il y a une transgression de tabou. Et donc, le film, si l'on le regarde, si l'on l'analyse depuis l'optique de nos jours, il peut être même assez ennuyant et c'est assez monotone et forcément, pour notre époque, trop lent et trop romantique, forcément. Mais en même temps, c'est très puissant. C'est une formidable symbolique de cette nouvelle lune en poisson conjointe à Neptune. Donc on a deux personnages, Frank et Molly, qui se croisent de manière assez aléatoire en faisant la navette et donc c'est le destin apparemment. Vous voyez, le facteur du destin, ça peut être en astrologie Uranus, Neptune et Pluton. Mais comme on a ici le carré Mars-Uranus, ça pourrait être ça. Donc le destin, Joer a voulu mélanger les cartes et présenter ces deux personnes l'une à l'autre pour qu'elles vivent une histoire de vrai amour. Donc, comme j'ai lu dans un commentaire sur l'analyse de ce film Falling in Love, quelqu'un a écrit en anglais, it's a film about love and not about lust. Et donc, vous voyez, ce n'est pas donc un film sur la volupté, sur la passion, sur l'attirance, sur la séduction, sur tout ce qu'on sous-entend quand on évoque la notion d'amour. Mais là, c'est le vrai amour, c'est l'amour universel. Pour certains, forcément, de notre époque, trop fade, trop mou, trop romanesque. Mais en fait, l'essence du vrai amour est décrite dans ce film. Donc, on n'a pas des scènes où il se déchire les vêtements, qui tournent par terre. Il n'y a pas des scènes sous la douche, il n'y a pas des... voilà, donc on ne voit pas la dimension animalière de la passion et de l'attirance, mais seulement dans leurs gestes, dans la façon dont ils se regardent, dont ils attendent
l'arrivée de l'autre, on voit cette impatience, on voit cette confusion, on voit donc un vrai sentiment qui nous percute, qui nous qui chamboule nos sens ou notre équilibre hormonal ou je ne sais pas quoi. Donc on voit, grâce à ces deux acteurs majestueux, donc on peut vraiment capter l'influence d'un vrai amour sur notre corps, sur notre âme, sur notre psyché. Et ce changement en chimique qui s'opère à l'intérieur de nous quand on a un tel sentiment aussi noble. Donc ces deux personnes sont attirées apparemment au niveau de leurs âmes et non attirées pour passer quelques soirées coquines ou je ne sais pas quoi. Donc c'est en fait c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose de vraiment enrichissant pour notre existence. Le vrai amour qui nous fait sortir d'une sphère trop banale, trop contraignante ou trop ennuyante. Et c'est justement cet amour qui les fait vibrer de nouveau de cet élan, de cet enthousiasme. Enthousiasme pour la vie en soi. Dans ce sens-là, il s'agit d'un sentiment universel, vous voyez. Donc, j'ai beaucoup aimé ce film, je pense que je l'ai vu il y a forcément une trentaine d'années pour la première fois. Bref, je vous le conseille vivement et chaleureusement, mais on rentre aussi, il faut pas que j'omette de préciser que c'est un lien adultère. Il y a deux personnages qui sont déjà en couple, qui sont mariés, qui ont chacun sa vie et cet amour est en quelque sorte un facteur perturbateur pour leur équilibre personnel, familial et leurs conditions de vie. Donc le hasard qui se mêle et qui les met sur la route l'un de l'autre. Et dans la trame, il y a cette coïncidence bizarre où ils échangent, en fait, ils mélangent les cadeaux qu'ils ont préparés pour leurs époux respectifs et puis du coup, voilà, ils commencent à se voir et se rencontrer et puis ils n'osent pas, enfin, du jour au lendemain, trancher et couper le lien avec leurs conjoints respectifs. Et de nos jours, ça semble banal, mais à l'époque, donc le film est sorti en 1984. À l'époque, quand même, il y avait, disons, un climat assez puritain aux États-Unis. Mais bon, comme de nos jours, peut-être l'infidélité et l'adultère ne sont pas bien vus. C'est pas quelque chose de louable. C'est pas un comportement forcément largement approuvé. On peut l'expliquer, on peut le comprendre, mais forcément on ne le conseille pas à tout va, vous voyez. Donc, et ça aussi, l'infidélité, la tromperie, le mensonge, l'illusion, la déception, la souffrance, le chagrin d'amour, tout est neptunien et tout est symbolisé par cette nouvelle lune en poisson, conjointe à Neptune. Donc ça amplifie le facteur du flou et l'invisibilité, le côté insaisissable de nos émotions et de nos mécanismes émotionnels. Donc on ne peut jamais avec certitude
prétendre pourquoi on a aimé telle ou telle personne d'une telle ou telle manière. Parce que dans ce processus qui se déclenche dans notre âme, il y a d'abord les hormones, il y a des réactions purement physiques, vous voyez, puis il y a des facteurs, disons, de l'inconscient comme on cherche, disons, l'amour qui nous a manqué quand on était enfant, ou on cherche l'affirmation, ou on cherche l'équilibre, où on sent que quelque chose nous manque pour nous sentir complets. Donc, en amour, on cherche quelque chose, en fait, mais on ne sait pas quoi. Et on ne sait pas comment. Et voilà, il y a, je pense, avec cet amour universel et le vrai amour, il y a toujours une boulimie d'amour. On n'est jamais saturé, on n'a jamais assez de gestes qui nous prouvent que telle ou telle personne nous aime. Et pareil de notre côté, quand on aime vraiment, on est même capable de se prosterner devant l'autre pour lui prouver combien on l'aime. Parce que le vrai amour, symbolisé par le signe des poissons, ne connaît pas l'ego, ne connaît pas les luttes de pouvoir, ne veut pas des apparences sociales ou quelque chose de ce type. Ce sont des manifestations jupitériennes, vénusiennes, donc avoir du concret dans l'amour. Mais avec Neptune, tout est fantasme, tout est imagination et le besoin de fusionner. Et ces deux personnages, justement, avec ces deux acteurs grandioses, montrent la totalité de ce sentiment d'amour universel, du vrai amour. Parce que il y a des scènes où elle veut lui expliquer quelque chose, elle commence par exemple à balbutier. Ou après, quand il explique par exemple à sa femme qu'il a trompé, il cherche à trouver quelques explications plausibles, à expliquer ce qui lui est arrivé, mais il commence à s'enfoncer dans les phrases incohérentes et décousues. Vous voyez, donc c'est ça aussi l'amour. On manque de rationnel, on manque de précision. On a vraiment, on est comme possédé par quelque entité invisible et plus puissante que nous. Vous voyez, donc c'est pour ça que l'amour apparemment, le vrai et l'amour authentique ne cesse jamais d'être l'inspiration artistique. De nouveau, un domaine neptunien, un domaine des poissons, donc l'art, la création, la méditation, les recherches spirituelles, tout ça c'est Neptune. Donc avec cette nouvelle lune, en fait, on sort de quelques cadres bien définis de notre existence. On veut chercher plus loin, quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes, donc découvrir un potentiel artistique, créatif, se mettre à l'explorer, le développer, ou écouter son sixième sens, ou tout simplement se libérer de quelque oppression dans la vie réelle, que ce soit des ennuis au niveau professionnel ou au niveau familial, au niveau financier. Donc, avec le signe des poissons, avec cette nouvelle lune, on laisse les choses couler, disparaître, s'en aller. On ne retient rien. On vit tout simplement en écoutant son sixième sens et on ne se pose pas trop de questions, on ne se remet pas trop en question, donc on vit en suivant ce courant qui nous mène quelque part. On ne sait pas où, mais on a une sorte de... Paradoxalement, mais dans le signe des poissons, on a un côté stoïque parce que
on se laisse porter par les courants. Et ça, selon la philosophie, par exemple, taoïste, c'est le degré le plus élevé de la sagesse. Ne pas combattre, ne pas s'imposer, ne pas s'acharner sur les compétitions pour prouver qu'on est meilleur, qu'on vaut quelque chose, ne pas trop s'attacher à quelqu'un, mais laisser les choses s'en aller, se dérouler comme Dieu le veut. Et on arrive à la symbolique également très parlante des poissons et de Neptune, Dieu, religion, prière, croyance, ou même superstition, parce qu'avec les poissons, tout ça, c'est donc très poisson. Vous voyez, donc, en ce moment, je dirais que c'est une nouvelle lune qui nous fait rêver, qui nous fait sortir d'un carcan, qui nous fait rejeter le joug du poids du quotidien, qui nous libère de quelque chose. Donc si on était quelqu'un de... Si on avait des situations très préoccupantes à un niveau, en ce moment, avec cette nouvelle lune, on se dit, advienne que pourra. Oui. Je ne veux pas donc, me casser la tête en me focalisant sur le pourquoi, du comment, en analysant des choses, en voulant tout expliquer, donner le sens à quelque chose. Donc ça viendra plus tard, ou si j'arrive à capter par mon sixième sens quel est le message de tel ou tel événement qui justement débute pendant cette nouvelle lune, étant donné que c'est le début, c'est le démarrage, c'est le moment d'initiation quelconque. Donc quelque chose va naître, quelque chose va commencer à émerger d'une profondeur de nous-mêmes. Donc, et souvent, avec ces nouvelles lunes en poisson, tout est intériorisé. Forcément, vous ne verrez rien à la surface de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Mais il y a donc soit cette idée que vous aimez quelqu'un de manière universelle, que vous voyez que c'est plus puissant que vous. Mais en même temps, c'est quelque chose de rassurant, d'anesthésiant, étant donné que Neptune et Poisson symbolisent la guérison. Vous voyez, symbolisent la fin d'un calvaire quelconque. Donc, les poissons et cette nouvelle lune, justement, vont nous montrer combien nous sommes capables d'aimer inconditionnellement, ou de pardonner, ou de tolérer quelque chose. Vous voyez, je dirais qu'avec cette symbolique, on est vraiment en dehors de l'affirmation de soi, de toute tentative de nous présenter dans la meilleure lumière, de nous imposer. On est vraiment dans l'écoute essentielle de notre sixième sens et de nos besoins inconscients, latents, et on pourra vraiment attirer vers nous de telles circonstances, de telles situations où l'on comprend qu'on aime
quelqu'un ou quelque chose de manière intense et que on est vraiment, on découvre donc une mission de vie avec ce grand amour, cette sensation qu'on vit quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc, je vous conseille avec, justement, je voulais juste préciser que Vénus et Mars en Verseau, ça donne un côté libertin, un côté l'amour en dehors du cadre marital, conjugal. Vous voyez, donc, avec Vénus et Mars en Verseau, c'est ce type de lien en astrologie, généralement. Donc, deux personnes qui s'aiment malgré leur union respective. Et voilà, quelque chose donc de très romantique, mais pas banal, je dirais. Vous voyez, avec cette conjonction de nouvelle lune à Neptune, c'est quand même très très grand. C'est immense. Donc, un sentiment, forcément à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous fait sentir la connexion totale avec l'univers, avec le monde entier, avec les choses cachées, avec les secrets de la vie, de l'univers, de tout. Donc, je pense que ça va être une très bonne nouvelle lune apaisante, rassurante, un moment vraiment de connexion à tout ce qui est pur dans notre âme. Donc, une bonté exceptionnelle, une empathie formidable, une envie de participer, de donner, d'encourager, de soulager quelqu'un qui souffre ou qui est dans une position délicate. C'est ça, c'est un appel avec la conjonction Neptune, un appel à donner le maximum de nous-mêmes pour sauver, soulager ou pour nous sauver. Vous voyez, avec cette nouvelle lune, donc, on sauve quelque chose d'authentique, quelque chose de bien. C'est ça. Donc, je vous souhaite une belle et douce nouvelle lune en Poisson et à très bientôt.